Voilà, là je suis en train de préparer une dizaine de cases d'une petite BD qui raconte une histoire qui est arrivée à une de mes amies que je côtoyais il y a quelques années. Et en fait, cette histoire s'est arrivée un soir à 1 heure du matin. Elle frappe à la porte et elle a besoin d'aide. Elle a très très mal au ventre. Il faut savoir qu'elle était enceinte à ce moment-là. Et elle demande de l'aide pour être déposée à l'hôpital ou à la clinique la plus proche. Il se trouve que moi, je n'ai pas de voiture, donc je me propose simplement de l'accompagner. J'ai habité en plein centre-ville, au bord d'un canal, sur un bateau à l'époque, donc je me propose de l'accompagner à l'hôpital. Malheureusement, elle fait une fausse couche dans l'ascenseur de l'hôpital et perd son bébé. Suite à quoi on discute et elle m'explique, alors qu'elle est en observation à l'hôpital, que c'est pas la première fausse couche qu'elle fait, que ça fait 6 ans qu'elle essaye d'avoir un bébé et toutes les tentatives échouent. Aucun bébé ne dépasse les 2 à maximum, je crois que c'était 4 mois de grossesse pour celui qui avait fait le plus en période de grossesse. Donc entre 2 à 4 mois de grossesse maximum à chaque fois, et à chaque fois ça se termine sur une fausse couche. Donc elle est particulièrement déprimée, elle pense carrément au suicide, ça va pas du tout. Elle a une forte pression dans son entourage familial pour avoir un bébé avec son mec. Son mec voulait vraiment avoir un enfant avec elle, hein, c'était pas une question de refus, mais toujours pas de résultat. Donc elle additionne les traitements, elle additionne tout ce qu'il fallait en suivi médicaux lourds en plus, avec des traitements hormonaux et tout pour avoir un bébé, mais toujours rien. Les bébés, il y a bien une grossesse au début, mais à chaque fois ça se finit sur une fausse couche. Et moi, en fait, je cogite par rapport à ça et je vais voir son mec. Son mec, je lui dis, écoute, parce que j'apprends en fait que le type n'a jamais fait de suivi, lui. Je lui dis, bah, va faire un spermogramme. Il me dit, non, 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 j'ai pas de problème, j'éjacule, il n'y a pas de souci mécanique de ce côté-là, ça peut pas venir de moi, je suis viril, tout fonctionne. Je dis, on s'en fout que ça, on s'en fout que tu tires. Ça se trouve, tu tires à blanc. Hein. C'est pas parce que tu bandes et qu'il y a du jeu qui sort que t'es fertile. Donc tu vas faire un spermogramme. Ça se trouve, ça vient de toi. Bon, je le secoue un peu. Voilà, j'utilise des mots un peu crus pour qu'il cogite, mais pas méchamment. Hein. C'est vraiment pour qu'il se remette un petit peu en question. Effectivement, il finit par aller voir un médecin quelques semaines plus tard. Il fait un spermogramme et le spermogramme révèle que effectivement monsieur avait un mauvais virus dans les testicules qui déformait les spermatozoïdes et qui faisait que les spermatozoïdes, même s'il y avait une ovulation et tout, ils ne pouvaient pas rester accrochés correctement en parois, machin. Bon, je sais plus exactement le nom du problème, mais en fait il a suivi pour lui de moins d'un mois de traitement médicamenteux. Voilà, des antibiotiques faits exprès pour son problème. Et en moins d'un mois, il avait réglé son problème de sperme qui était redevenu totalement normal. Et du coup, par la suite, ils sont tombés enceinte. Enfin, il a mis enceinte sa femme qui a eu 2 magnifiques bébés. Parce qu'en plus, elle était plus que fertile avec tous les traitements qu'elle avait suivis pendant des années. Donc c'est arrivé très très rapidement. Cette histoire-là, ça m'a beaucoup marqué parce qu'en fait, je me suis aperçue que la responsabilité de la grossesse était encore mise exclusivement sur le dos des femmes, alors que bah, les mecs sont tout aussi euh, responsables d'une grossesse. Enfin, je veux dire, ils font quand même une partie du boulot. Donc, si leur petit nageur ne fonctionne pas correctement, bah, ça marche pas. Et bah, ça s'est finalement bien terminé. Ils étaient très amoureux, ils sont restés ensemble. Elle ne lui a pas tenu rigueur de sa stupidité. Moi, c'était un gars que j'aimais bien parce qu'il était sympa, mais franchement, c'était pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Voilà, hein. Et d'ailleurs, il l'a un petit peu prouvé avec sa stupidité là-dessus. Bon, il s'est rattrapé depuis, c'est un bon papa. Voilà, l'histoire se termine bien, mais
messieurs, si des mecs écoutent ce message-là, pensez que ce genre de problème, ça peut aussi venir de vous. Voilà. C'est juste ça l'histoire. Donc les 10 cases de BD vont expliquer ce genre de choses.